Hey, salut les amis! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de revue de Quick Codex, c'est-à-dire des revues très courtes où on va se concentrer sur l'essentiel. La revue qu'on va faire aujourd'hui, c'est la revue Quick Codex Tyrannide, l'essentiel à savoir sur cette armée. Alors, je suis avec Jean. Salut Jean! Salut. On va commencer tout de suite par les particularités de l'armée. Jean, je te les laisse les présenter. Donc déjà, il y a les points de mission qui sont différentes. Donc les missions qui sont au nombre de 5 en format Apocalypse vont pas être les mêmes pour les tyrannides. Donc il y en a certaines qui vont pas compter. Ça va être la capture des objectifs dans sa moitié de table et les captures dans la moitié de table adverse. Les tyrannides, ils s'en fichent un peu des objectifs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est manger les autres. Et donc pour ça, le fait de briser le moral, donc détruire le plus gros en face et de détruire le plus, vont compter 2 points au lieu d'un. Et capturer la base va compter un point à la normale, comme pour les autres armées. Tout à fait, oui, Euh, effectivement. donc ça axe vraiment l'armée pour aller chercher et détruire l'autre, ce qui est fluff. Ensuite, au niveau de la conquête, c'est un peu différent aussi, parce qu'il va pas gagner en conquête, va pas gagner de points pour les objectifs. Par contre, le fait de briser un détachement va rapporter les points de victoire, et le fait de le détruire complètement va rapporter encore une fois les points de victoire. Donc on détruit totalement, on a le double de points de victoire. Sachant que c'est le jackpot quand il n'y a qu'une unité dans le détachement, comme un titan, on gagne directement le double des points. Oui. À noter qu'en Malestrom, par contre, les Tyrannides se comportent normalement comme les autres armées. Au niveau de construction de l'armée, c'est aussi un peu différent parce qu'on va pas se baser sur des formations de compagnies de support et spéciales. Les tyrannides, ils ont des formations synapses qui vont être le cœur de l'armée. Donc ça va être les créatures intelligentes et elles vont avoir des créatures esclaves en dessous qui vont devoir commander. Sachant que pour chaque créature synapse, on peut prendre un certain nombre de dessins esclaves, tout dépend de la puissance de la créature synapse. Oui. Euh, et pareil, les créatures synapses, elles, vont donner des points d'esprit de ruche qui vont permettre d'avoir des cartes d'esprit de ruche. Donc ces cartes d'esprit de ruche, c'est de cartes qu'on va tirer en début de tour. Enfin, en début de tour, on va en avoir un certain nombre. Et aussi des petites cartes surprises qui vont permettre en fait de faire pas mal d'effets au final, de jouer sur le moral adverse, de pouvoir faire des attaques directes ou de prendre le contrôle d'un détachement en face, régénération, plus d'armure, enfin ce genre de choses. C'est vraiment un couteau suisse. On va en avoir d'autant plus qu'on a de créatures synapses. Le moral aussi est un peu spécial parce que comme on l'a vu, il y a les deux points, c'est les créatures synapses qui elles sont immunisées à tous les tests de morale et les créatures esclaves en dessous. Donc il y a les esclaves qui ont des ordres d'instinct. Ça veut dire que si elles sont pas à côté, en fait, dans le rayon de commandement des créatures synapses, elles vont se comporter de façon instinctive. Donc ça veut dire, en gros, soit elles chargent le plus près, soit elles avancent vers le plus près, elles lui tirent dessus, soit elles restent en tir appuyé et tirent vers l'ennemi, l'adversaire le plus proche. Sachant quand même que si elles sont brisées, elles font un jet de morale normalement et peuvent être aussi en ordre d'instinct. Il y a une Oui, tout à fait. troisième possibilité, c'est les essaims indépendants qui, eux, le moral fonctionne comme les autres armées. Voilà. C'est-à-dire que les unités esclaves qui suivent un instinct, si elles ratent leur test de morale, en fait, au lieu de fuir, elles passent sur leur Mhm. ordre d'instinct, tout simplement. Voilà. Et alors, dernier point aussi, c'est le fait que, bah, en tyrannide, on joue pas avec la bouffe, hein, donc on ne Ouais. s'allie avec personne. Ouais. Maintenant, on va parler des points forts de l'armée. Alors, bah, les points forts, le premier, c'est assez évident, c'est l'assaut. C'est que c'est une armée qui est très forte en assaut, qui a des unités qui sont quand même très très fortes là-dedans. On peut avoir le biotitan le plus, enfin le titan d'assaut le plus fort du jeu avec ça. Ouais. Il y a aucun autre titan qui soit capable de dépasser un titan hiérophant accès assaut. Non. Voilà, faut être très clair. Et on a des transports comme les Malefactors qui ont quand même plus 50 facteurs d'assaut, c'est des transports, hein, les gars. Ouais. Voilà. Ah, c'est sûr que c'est pas un rhino, hein. Voilà. L'autre point fort, c'est qu'elles ont en fait soit les unités sont très résistantes, soit elles sont peu coûteuses. C'est-à-dire qu'on va jamais trouver un entre deux quelque part. Donc soit vous avez quelque chose qui va vraiment tanker et que ok vous allez ça va coûter un peu cher, mais ça va tanker. Mm. Soit bah ça coûte pas cher, par contre vous allez pouvoir en gagner de la masse. Euh, donc c'est vraiment un point qui est assez intéressant, c'est-à-dire que voilà, soit vous jouez sur la résistance, soit vous jouez sur le nombre.
Sachant que vous pouvez mixer un petit peu évidemment. Ouais. Tu l'as évoqué tout à l'heure, bah, les cartes d'esprit de ruche qui donnent quelque part un petit bonus et qui peuvent en fait bah, retourner une situation, hein. Ouais. Et puis bah, faire mettre toujours un peu le doute à votre adversaire quand vous êtes en train de faire quelque chose. Il se dit mais est-ce qu'il n'a pas la carte d'esprit de ruche qui lui permettrait de faire un truc un peu et vous pouvez jouer dessus, hein. Vous l'avez pas, Ouais. mais vous jouez dessus quand même. Non, mais clairement, ça va prendre des effets de surprise et c'est toujours bien. Ouais. Les arrivées hors table aussi, parce que bah il y en a, enfin en gros il y a trois types d'arrivées hors table, on va dire, hein, dans l'armée. Par sport mycétique, donc vous pouvez faire arriver soit de l'infanterie, soit de la cavalerie, soit des marcheurs. Soit les arrivées par tuninier des rôdeurs, hein, de la cavalerie. Et enfin, bah, les trigons qui eux peuvent sortir en emmenant des ormagantes. Et ces trois types d'arrivées hors table, bah, il y en a déjà deux que vous pouvez faire arriver dès le tour 1 où vous voulez. Et Donc c'est fort parce que ça vous permet de gêner votre adversaire pendant que le reste de votre armée avance. Et vous pouvez aussi avoir, quand vous faites arriver un trigon, c'est déjà un super lourd qui fait mal, et en plus il y a des Hormagun qui suivent. Pas sympa pour votre adversaire. Voilà. ouais. Ah non, c'est pas une belle surprise, hein. Et voilà, donc vous pouvez vraiment faire soit une frappe d'arriver hors table qui va avoir pour objectif de retarder l'adversaire, soit une grosse frappe globale, et c'est un peu compliqué à gérer. Ouais. L'autre point fort aussi, et ça vient justement à ce que je disais juste avant, c'est la grande mobilité de l'armée. C'est-à-dire que l'armée est très mobile, c'est-à-dire que les unités vont assez vite, et si elles vont pas très vite, enfin si elles vont à 10 cm par exemple, elles se font transporter vers des unités qui elles vont assez vite. Donc oui, voilà, c'est une armée qui est en assaut, et c'est une armée d'assaut qui est sur l'adversaire au deuxième tour. Oui, oui, clairement, deuxième tour, on est dans la zone de déploiement adverse avec pas mal de troupes. Ouais. Ouais. Enfin, on a d'autres points forts qui est l'infanterie gratuite, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de formation de compagnie, les formations de compagnie ont une réduction de coûts par rapport à ce qu'elles contiennent. Et là, en fait, bah, pour représenter un petit peu ça et pour accentuer le côté masse, tous les 1000 points d'armée, vous avez droit soit à un détachement d'Ormagon, soit un détachement de Termagon, soit un détachement de Vorace ou de Gargouille, gratuit. Voilà, donc c'est un Mm. petit détachement, ça vaut entre 100 et 150 points, je crois. Oui, Et voilà, c'est déjà ça prix en fait, hein. oui, oui, clairement. Et puis on est toujours content d'avoir de l'infanterie gratuite, ça fait de la masse, hein. Ouais, c'est ça. Et enfin, le dernier point fort, c'est leur morale, parce que d'une part, bah, on l'a dit, les unités synapses ne fuient jamais. Il n'y a que les unités finalement semi-synaptiques qui vont potentiellement fuir. Mais bon, elles ont morale de 4 en général, donc voilà, ça fuit pas des masses. Et enfin, bah, les autres, même si vous ratez votre test de morale, bah, vous continuez de pouvoir agir avec, quoi. Donc elles ne fuient pas. Mm. Ok, d'accord, vous les contrôlez moins bien. Mais si vous arrangez bien, quelque part, ouais, elles vont quand même toujours gêner votre adversaire. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est beaucoup moins handicapant qu'un ordre de retraite dans les autres armées, hein. Tout à fait. Alors maintenant, les points faibles de l'armée, ils sont grosso modo en nombre de 3. Le tir. Faut avouer que c'est pas une armée qui est spécialisée dans le tir. Alors certes, les unités qui tirent ont une PA qui est loin d'être dégueulasse. Mm. Mais par contre, généralement, ça touche sur du 5+. Donc, voilà. Bon, Ouais, ça touche pas très bien après. Et sur les grosses synapses, il y en a qui touchent sur du 4+, mais il y a la peu de volume dominatrice, de ouais. tir. Ouais, c'est Il y a ça. les Ranmorn, mais il y a peu de tirs en fait, donc au final, on va pas saturer, hein. Ouh, voilà, il y aura une Flottruche qui sera spécialisée dans le tir. Là, ça sera plus intéressant. Mais sur la nuit elle-même, ouais, c'est pas une armée qui est faite pour le tir. Non. Ensuite, l'autre point faible, c'est la gestion des volants adverses. Alors, on Mm. va le dire tout de suite, il y a une unité qui est une pseudo AA, puisqu'elle n'a pas de malus pour tirer sur les AA. Voilà. Mais bon, elle n'a pas un volume de tir équivalent à des Firestorm ou à des Hydres. Non. C'est limité, puis elle a une portée de 75 cm, donc ça limite aussi. Ouais, les Et après, zoanthropes, ouais. ouais, Ouais, les c'est zoanthropes. pas. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Et après, bah, il y a bien un intercepteur qui est le Virago, mais vu que c'est un flottant, ça bouge de 50 cm, donc de 25 cm pour se mettre en interception, ce qui est, Mm. bah, il faut bien l'avouer, assez faible. Alors, en même temps,
c'est pas l'objectif premier du Verago, hein, c'est totalement autre chose, son objectif. C'est un bonus. Ouais. Mais du coup, oui, les volants de l'adversaire vont être un peu une gêne pour vous. Il faut apprendre soit les ignorer, soit arriver à les gérer. Ouais. Et enfin, le dernier point faible, bah, c'est le rayon de commandement quand même, puisqu'effectivement, il faut toujours vous assurer d'avoir des unités synapses pas trop loin de vos unités esclaves instinctives. Sinon, elles commencent à vous échapper et à faire un peu ce qu'elles veulent. Et ça, c'est toujours gênant. Oui, sachant quand même qu'il y a quand même pas mal d'unités synapses qui sont bien costauds, donc on peut le faire sans trop de problèmes. Oui, oui, tout à fait, c'est faisable, hein. C'est Mais faisable. c'est juste que bah, voilà, ça C'est vous une force un petit contrainte. peu Hmm. à exposer vos unités synapses. Ouais. On va passer maintenant bah, aux tactiques possibles avec cette armée. Bah, grosso modo, vous pouvez soit faire une arrivée hors table massive, hein, avec plein de troupes qui arrivent, généralement tour 2 pour le coup, au niveau de la base adverse, Mhm. soit faire une force d'assaut mobile, donc c'est avoir beaucoup de troupes qui sont transportées et qui arrivent tour 2 chez l'adversaire un petit peu où vous voulez. Vous pouvez Ouais. aussi faire une combinaison des deux premières, c'est-à-dire avoir une partie en arrivée hors table, l'autre partie sur table qui va bouger. Hmm. Ouais, bah, les biotitans soutenus par une arrivée hors table derrière, ça marche bien. Ah oui, ou même des maléfacteurs avec des Ah oui, Steelers les dedans, hein. biochars. Ouais, les biochars, tout, c'est bien. Ouais. En termes de style d'armée, vous pouvez aussi bien jouer sur la masse que sur des Hmm. grosses unités peu nombreuses mais qui tankent bien. La masse, hein, je rappelle que j'ai fait une armée à 4000 points avec plus de 40 socles de Horace, 15 socles d'Ormagant et des trucs dans le genre. Enfin voilà, Hmm. c'est une horreur. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de socles sur la table. Faut Ça les me tuer, calme un hein. petit peu. Hmm. Ouais, ça calme, hein. Euh, Et en grosse unité, bah oui, vous pouvez avoir beaucoup de chevaliers, de marcheurs qui vont arriver, de tanks même, hein, d'assaut. hmm. Ça tank bien généralement. Ça a une sauvegarde de plus, soit 3+. Et une regain derrière pour les plus grosses pièces, donc Voilà. ouais, très très Donc résistant. c'est très résistant. Enfin, on va passer maintenant aux unités emblématiques, à savoir les lictors pour commencer. Alors, les lictors, tout simplement parce que ils ont infiltration et camouflage avancé. Ils bougent de 15 cm de base, ce qui veut dire qu'au départ, vous allez bouger de 30 cm. Après, vous allez rebouger de nouveau, potentiellement de 30 cm parce que vous mettez en charge. En gros, vos lictors, ils sont à 60 cm de vos lignes au tour Ouais. 1. 5 de C'est FA. fort. C'est Hmm. fort, c'est 5 DFA. Et puis camouflage avancé, c'est-à-dire que Ouais. même si vous n'êtes pas dans un décor, on peut pas vous tirer dessus à moins de 25 cm. Problème, les lictors, ils ont quand même deux attaques chacun à 25. Hmm. Voilà. Et puis à 25, ils sont à portée de charge au tour suivant, quoi. Donc c'est un petit risque à prendre. Ouais, j'avais tué tes lictors. Oui, bah tu me tues pas, je te bouffe. Ouais. Alors c'est parfait, hein, pour aller justement choper des objectifs et empêcher votre adversaire de les prendre. Tout simplement. Ah oui, là, ça marche très bien. Ensuite, on a les Genny Stealers. Bah oui, l'armée emblématique, quelque part, hein, des Hmm. Tyranides. Euh, une très bonne troupe d'élite. Donc c'est parce que c'est effectivement, ils sont élites. Ouais. Plus 5 de... Non, plus 6 de facteur 6. d'assaut. Ça fait très mal. Alors, ça n'a pas de sauvegarde, certes, hein, ça meurt au premier coup que ça se prend. Mais bon, pareil, ça a 15 cm de mouvement, ça a infiltration éventuellement, donc pouvez même vous passer de les transporter parfois. Ouais, ça Même si dépend. c'est quand même plus sympa de les transporter en Malefactor. Ouais, en biotitan aussi. Oui, Le aussi. hiérophant, il peut transporter un détachement de Genesila. Mm. Donc voilà, donc c'est des unités qui font très très mal. Voilà, donc en assaut. On a la dominatrix qui de toute façon est obligatoire dans l'armée. Voilà, vous devez prendre au moins une dominatrix et vous pourrez en prendre qu'une par tranche de 3000 points complète. Enfin, par Hmm. tranche de 3000 points, pardon. Donc vous pouvez quand même en prendre deux à 4000 points, ce qui est quand même Plus une pas mal. fois. Hmm. C'est une unité qui tank énormément. Qui, si vous ne prenez pas de biotitan, sera va te briser le moral. Bon courage. Ouais, bon courage, hein. Allez voir la vidéo de la revue de codex globale, vous verrez à quel point c'est compliqué à tuer une dominatrix. Et ça vous rapporte, chacune vous rapporte 7 points d'esprit de ruche, et donc Hmm. une carte et 2 points. Donc voilà, et puis en plus, Ouais. un bon rayon de commandement. Ouais, et puis c'est létal, hein. Il y a un sort d'attaque qui est très bon. Les biocanons qu'elle a, ça tire. C'est pas de la saturation, mais ça tire fort. Ouais.
Elle est bonne en assaut, enfin, elle sait même C'est ça. servir d'AD de secours, les tourelles. Non, c'est vraiment bon, hein. Mm. C'est vraiment bon. Ensuite, on a une combinaison, on l'a marqué, hein, c'est Trigon plus Hormagant. Ouais. Tout simplement parce que, alors, pris isolément, ils sont pas mauvais, hein, mais Ah, vous mais regardez les profils, vous dites, ouais, il y a mieux dans le codex. Et quand vous regardez la combinaison, vous faites, ah ouais, finalement, ça fait mal. Parce qu'en gros, vous faites sortir votre Trigon, et derrière, vous faites sortir 5 socles d'Hormagant. ouais. Sachant que l'objectif, c'est pas de faire sortir un Trigon, mais plusieurs Trigons, avec plusieurs groupes Mm. d'Hormagant derrière. Les Trigons étant des tuniliers super lourds, et ben ça peut attaquer des bâtiments et les détruire assez facilement quand même quelque part, hein, Oui, ils quand ils sont sont bons pour plusieurs. ça, ouais. Mm. C'est un très bon facteur d'assaut, voilà, ça attaque bien aussi. Et les Amarguns, bah, c'est de la masse, hein, mais c'est de la masse qui est pas mauvaise, hein, ça a plus facteur d'assaut plus 2 donc Ouais, et puis même en sortant, ça charge à 25, ça charge assez loin. Le Trigon en plus, avec ses éclairs, il se défend bien contre le surnombre, il peut même tirer contre un bâtiment s'il décide de pas le détruire en assaut. Enfin bon, c'est vraiment oui. polyvalent, hein. Et en Et puis en plus, plus, bah, il c'est est un super synapse. lourd. Et il est synapse. Et c'est les synapses, et c'est un super lourd. Ah ouais, ouais. Ça se bloque pas comme ça, quoi. Ah non, non, et ça bloque bien. Ça Ouais, bloque bien les adversaires. Et vu qu'il est synapse, les Ormogontes et même d'autres arrivés hors table qui arriveraient autour de lui, et ben, sont pas en instinct. c'est ça. Et enfin, la dernière unité emblématique qu'on a choisie, c'est les biotitans. Alors, Ah, pour les deux, hein, parce que quelque part, il y en a juste un qui est un petit peu moins solide et qui a une arme de moins. ok. Mais vous pouvez les équiper vraiment soit au full tir et ils font mal, Mhm. soit full assaut, ils font très 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 mal, Mhm. soit une combinaison d'un peu des deux et ils font mal. Donc voilà un petit peu pour les unités emblématiques et voilà pour cette revue rapide. Hein, donc une quick review, hein, on appelle ça comme ça maintenant. Une quick review, on en refera d'autres, on espère que la Mhm. vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker, à vous abonner. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Salut! Ciao. Merci à tous nos partenaires, Gore Factory, Trail Under the Bridge, Grand War Game, Hachatan Six Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.